Eh ben, dis donc, c'est qu'on est en train de vivre une petite période de rafraîchissement. Fait pas bien chaud là, ce lundi 13 avril, un refroidissement climatique qui a des airs de Sainte-Glace alors que les bourgeons du bonheur semblaient en pleine éclosion. Après le report du match contre le Paris Saint-Germain, les hommes de Pierre Sage ont livré une prestation qu'on ne peut pas qualifier autrement que d'indigeste lors du derby du Nord il y a 10 jours. Défaite qui pourrait avoir laissé des traces, si on s'en réfère aux dernières déclarations du coach Pierre Sage. Pendant la prochaine heure, avec Valentin et Rémi, on reviendra à froid sur l'actu chaude du Racing Club de Lens. On vous souhaite une très bonne émission. À tout de suite. Nous avons le sosie de Evelyne Delia avec nous aujourd'hui. Salut Antoine, salut Rémi. Salut les gars, comment ça va? Ça Messieurs, fait plaisir bonjour. de se retrouver dans ce 13e épisode de Racing Club Podcast. Je me suis pas trompé cette fois-ci. C'est bien, c'est bien. Merci à Guy qui m'a fait un petit visuel juste avant l'émission pour pas que j'oublie. Bon, est-ce qu'on va avoir un peu froid aujourd'hui les gars, Antoine, Rémi? Alors moi, je sais pas vous, mais où je me trouve actuellement, dans le nord-est de la France, il fait pas très chaud. Il pleut. Alors je sais pas, vous, dans vos contrées, le temps qu'il fait. Ouais, la grisaille est de Voilà. Et je sors d'un mise. petit épisode grippeux, grippal. Voilà, je sais pas si c'est lié à la conjoncture sportive du Racing Club de Lens, mais effectivement un petit coup de froid là ces derniers temps. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir remonter la température? Ça, c'est ce dont on va parler, hein, finalement. On va essayer un petit peu de faire le point sur ce qui se passe en ce moment, les déclarations de Pierre Sage, l'affaire Samson Baidoo, les derniers matchs de championnat à venir avant la fin de la saison, et puis la Coupe de France également avec ce Toulouse au carré qui nous attend dans quelques jours. Pour parler de tout ça, les gars, on va débuter. Hein, on va peut-être pas débriefer non plus le match de Rouen. Je sais pas si vous l'avez regardé samedi. Moi, j'ai quand même regardé. C'était pas le meilleur match de l'année, mais je vous propose qu'on débriefe pas tout non plus, hormis quand même parler peut-être des essais en défense de Pierre Sage, parce qu'il y a peut-être des choses à voir là-dedans. On va en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, quel est votre sentiment général là sur tout ce qu'on ressent depuis le derby? Alors, on n'a pas débriefé le derby, hein, mais quelle est l'ambiance générale, un peu votre avis, les gars, sur la situation du Racing Club de Lens? Rémi, pour commencer, tiens. Ça commence à être un petit peu tendu. Heureusement qu'on a parlé de ce gros matelas qu'on avait précédemment. Là, c'est en train de fondre tout doucement, même si les températures sont assez froides. Finalement, on est en train de perdre pas mal de couches là sur notre matelas, donc ça commence à être un petit peu tendu, ouais. Et toi, Antoine? Ouais, en fait, c'est un petit coup de climatiseur général en fait, hein. C'est pas que sur le sportif parce que alors voilà, hein, on s'excuse, on n'a pas fait l'émission post-derby, c'était plus une crise de foi FOIE que de foi FOI, hein. Bon, par Mais contre, Antoine, t'es pas sur la bonne émission. La fois, ce sera sur un autre podcast, pas ici. ah oui, effectivement, et une belle dédicace. Non, ouais, enfin le match de Lille, personnellement, ça reste, enfin pour moi, ça restera. Je l'avais écrit sur Twitter et il faut quand même le verbaliser. Ça restera une grosse tâche sur notre saison 2025-2026. On va pas refaire le match, hein. Je pense que maintenant, c'est un peu tard pour rentrer dans les considérations tactiques, techniques, d'agressivité ou quoi que ce soit. Mais ça a été ce match, moi je l'ai pris comme une insulte. Et c'est Ouais. vrai que tu prends ce match qui vraiment te bouleverse dans tes fondations, dans tout ce que tu avais de solide d'un point de vue sportif, plus les sorties de Pierre Sage, plus effectivement le retour toujours retardé de Samson Baidoo. En fait, effectivement, t'as de quoi en fait remettre en question beaucoup de choses. Ouais, ouais. On va parler des sorties de Pierre Sage parce qu'il en a encore eu une là après le match face à Rouen. Il avait déjà, hein, un petit peu lâché du lest dans sa maîtrise de communication après le derby. Il en a remis une couche, hein, après le match face à Rouen. Je
pense qu'il fallait taper un peu plus fort encore, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas été satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain face à Rouen. Quand on connaît Rémi, voilà le Pierre Sage toujours calme, toujours posé, même des fois qu'on a l'impression voilà qu'il faudrait peut-être le secouer un peu. Quand tu vois qu'il est capable de sortir des déclarations comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser dans le sens où est-ce qu'on n'est pas en train de se dire qu'il perd un peu le fil de son groupe? Mmh. Surtout l'impression qu'il commence à plus que s'impatienter et qu'il n'a peut-être plus les solutions face aux challenges et aux défis auxquels il doit faire face au quotidien. Effectivement, donc après le match, il en a parlé à la presse, il en a parlé aussi avant sur le banc quand il a été interviewé bord terrain avant le match. Il en a parlé donc après Lille aussi. Ça a été confirmé par Régis Bouhard, qui était donc entraîneur de Rouen et consultant l'équipe, Ouais. qui en a remis aussi une petite couche en disant j'en ai parlé avec lui en off. Donc ça commence à avoir des signes d'agacement pour lesquels on n'a pas été habitué avec un personnage comme lui. Donc, je sais pas à quel niveau ça peut se positionner, ces signes d'agacement. J'ai l'impression que, comme l'a dit Antoine, c'est pas que sportif. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il y a une espèce de, voilà, de mentalité un peu bizarre qui s'est instaurée dans le groupe. Est-ce qu'il y a un lien peut-être à faire avec, le report du match face au Paris Saint-Germain? C'est 15 jours de trêve avant le derby. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est vraiment le derby et ce non-match, face au LOSC qui a peut-être un petit peu, fait basculer les choses? Je sais pas ce que tu en penses, Antoine? Ouais, alors déjà, moi je trouve quand même que dans toute cette séquence, il faut retenir une chose qui est pour moi intéressante, et qu'effectivement, la déclaration donne le sentiment que, Pierre Sage n'a pas été suffisamment sévère avec ses joueurs dans la presse, quand il dit qu'on aurait dû taper plus fort sur les joueurs. Moi je trouve, et ça par contre c'est un avis, je suis assez choqué en fait par certaines, remises en question, remises en perspective de la défaite du derby. Ça, j'ai vu plein de gens dire, «Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, on finira en Ligue des Champions, on finira troisième, et cetera, et cetera». En fait, je sais pas si Pierre Sage, quand il dit: «On aurait dû taper plus fort, sur les joueurs après le derby raté», je sais pas si c'est à cause du derby ou si c'est à cause du 3-0 dans ce moment de la saison, ou les 2. Je pense Ouais. que c'est les 2. Mais clairement, la symbolique de prendre 3-0 comme ça à Lille, c'est inadmissible. Mais tu le prends C'est face à Lille ou face à une autre équipe, il y a un non-match au-delà du derby, il y a quand même un non-match sur le terrain. Ça aurait ouais, été face à l'OL, mais face à l'OM, ça aurait été aussi agaçant. Tu vois ce que je veux non, dire, Antoine? non, non, pas pour moi. Non, non, je OK. te jure, pas pour moi. Clairement, tu peux prendre 3-0 à Marseille, je le vivrais beaucoup mieux que prendre 3-0 à Lille, mais de très, très loin, mais de très, très loin. Et moi, je pense que vraiment, il faut arrêter de remettre, de toujours rabaisser, en fait, l'importance qu'est le derby. Il y a alors, chacun pense ce qu'il veut, hein, bien sûr, je suis pas là pour dire, pensez, comme moi ou quoi que ce soit. Mais par contre, je trouve que on doit mettre beaucoup plus d'importance dans ce match. Et alors, on en met déjà beaucoup. Mmh. Je pense qu'effectivement les préparations, entraînements, en public et cetera, je sais que toi Val, tu es Bah, très je trouve critique à ça à un ce peu niveau-là. risible quand tu vois, depuis quelques années, ce qui se passe sur le terrain après ce Peut-être. genre «d'excentricité» entre guillemets, quoi. Mais en fait, moi ce que vraiment, ce que j'attends dans un derby, c'est qu'il y ait de l'agressivité. On en avait parlé dans les précédentes, émissions, avant derby, qu'on peut pas être confiant quand on joue à Clermont-Roy. On regarde le bilan du RC Lens à Lille depuis, maintenant, le début des années 2000. En fait, on se fait laver là-bas, en fait, à chaque fois. Mais au-delà, alors on a fait des matchs où on a mis trop d'engagement et on a pris des rouges, on a Mmh. dégoupillé et cetera. Mais à un moment, en fait, ce qu'on attend de cette équipe, après, maintenant, 6 ans de retour en Ligue 1, c'est qu'elle soit capable de proposer face au LOSC une prestation où il y a de l'agressivité, de l'engagement, mais de la maîtrise. Et là, le match à Lille, il y a rien eu. Quand on a gagné contre Mmh. le LOSC, 3-0 au match aller, les 20 premières minutes, ils nous mettent vraiment en difficulté. Après, on les éclate. Déjà, les Lillois étaient hyper énervés de voir Ouais. que les joueurs avaient baissé le pavillon, après le premier but, du RC Lens. Mais alors là, nous, à Lille, mais vraiment, c'était le vide intersidéral. C'était vraiment, enfin, pour moi, Et vraiment tu ce tu tu match, penses que Pierre Sage quand il dit ça, quand il parle de il aurait fallu, taper plus fort, il parle de cette attitude sur ce match-là ou plutôt, une je ambiance l'espère. générale, qui ressent dans les têtes de certains, dans les attitudes qu'il peut observer au-delà des matchs aussi? Bah, est-ce que alors, c'est chicken eggs, c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas. Est-ce que l'un est la conséquence de l'autre Mmh. ou vice versa, en fait? Mais je pense que clairement, quand il dit: «On aurait dû taper plus fort», et je pense qu'on aurait dû taper plus fort beaucoup plus rapidement. Là, on a presque j en fait, je fais une sorte
de gestion de traumatisme, on va pas en faire trop, et cetera, et cetera. Non, vraiment, c'était inadmissible cette défaite, à Lille et peut-être qu'aujourd'hui, alors pas aidé par ce calendrier qui est faussé, qui fait que Mmh. derrière cette défaite, 3-0, tu as 2 semaines où tu étais à l'entraînement, machin, et cetera. Voilà, on peut parler du match de Rouen, mais ça reste un match amical. Et effectivement, tu es absolument pas dans les meilleures conditions, dans les dynamiques de match et dans la dynamique, psychologique pour préparer ta double confrontation qui là, s'avère être, le vrai grand tournant de ta saison. Ouais, ouais, ouais. Pierre Sage aussi, hein, qui dit que les attitudes qu'il a vues face à Rouen, vont peut-être un petit peu rebattre les cartes des joueurs finalement, entre le derby et ce match-là. Est-ce qu'il y a un petit coup de pied dans la fourmilière à mettre, Rémi, tu as ce sentiment-là un petit peu? Hem, ouais, c'est un peu bah, c'est le taper plus fort déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et essayer de redistribuer les cartes et de se dire que parce qu'on a quand même un Pierre Sage qui débute avec une équipe type à chaque match. Ouais. Il fait très peu de changements et même dans le match, il fait pas ses 5 changements, donc Non, non. c'est un entraîneur qui a quand même son 11 type et il va faire quelques ajustements, mais c'est vraiment très faible. J'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus de modifications dans le 11 de départ dans les matchs à venir ou et là on n'est pas aux entraînements donc on peut pas savoir comment ça se passe au quotidien. Peut-être qu'il y a une remobilisation de certains cadres qui ont été attendus. Mais c'est compliqué de parler en fait parce que moi je sais pas ce que ça veut dire taper et surtout il est agacé par des comportements mais je ne sais pas qui est visé. Je sais Mmh. pas si vous avez une idée Bah, de justement qui peut là, être visé. on va essayer de se poser la question parce que c'était un petit peu, bon, sous-jacent, je sais pas, mais on a l'impression que peut-être qu'il essaie de peut-être des cadres aussi qui sont peut-être pas au niveau en ce moment. On pourrait penser, pourquoi pas à Thomasson, pourquoi pas à Florian Thauvin, hein, pourquoi pas à Malang Sarr, qui sont les 3 tauliers, on va dire, dans cette équipe, les 3 anciens un petit peu. Un Wesley Saïd aussi, hein, même si on sait qu'il a déjà signé ailleurs au Qatar. Justement, ça pourrait aussi, lui dire: «Eh Coco, tu es encore ici, pour quelques semaines, tu pas déjà parti, dans ton prochain club?» Et bah, en tout cas, quand tu mets un petit peu ces noms-là, sur le papier, hormis Thauvin, tu as un Malang Sarr et un Adrien Thomasson qui ont toujours pas prolongé aujourd'hui et qui sont potentiellement en fin de contrat à la fin de la saison. La question qu'on se pose, c'est est-ce que, au-delà du fait qu'il n'est pas encore prolongé, bon, bah, ça pose question. Est-ce qu'il commencerait pas à avoir des sollicitations? Est-ce qu'il commencerait pas à avoir un petit peu la tête ailleurs? Est-ce qu'il commencerait pas à se dire: «Bon, bah, le titre, c'est mort avec, ce changement de programme de la ligue. Finalement, bon, la Ligue des champions, on y est presque. Est-ce que je vais relâcher un petit peu je vais mettre un petit peu le frein à main?» Je sais pas. Il y a la coupe du monde aussi qui arrive. Bon, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent et on pourra se les poser pour Samson Bédou après dans un autre point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça pourrait pas être un petit peu tout ça? Ah bah, oui, oui, c'est clairement tout ça. Je pense que, au-delà du fait que tu aies des joueurs sous contrat, qui arrivent en fin de contrat, pardon, et qui sont forcément, alors peut-être pas eux directement, mais par leur entourage et ça doit forcément leur revenir. Un joueur comme Malang Sarr aujourd'hui, il y a cette histoire, on sait pas trop d'options, qui pourraient être, activables par le club. Mais de toute façon, même si cette histoire d'option qui est un peu une légende urbaine était activable, s'il a 1 an de contrat, Ça sert à rien, à celui qui est l'été, ça rien. sert à Ouais. il faut qu'il parte. Donc, Oui. voilà. Mmh. Pour Thomasson, c'est totalement, totalement le cas. Par contre, le joueur, il est en fin de contrat là on Dans est 2 quoi? mois? Dans un mois et Ouais. demi. Ouais, 1 mois et demi, ouais. Dans un mois et demi, il est en fin de contrat, si je compte bien. Donc oui, il y a tout ça. Après, il y a les joueurs qui sont même qui ont des contrats qui vont jusqu'en 2030. Ils sont pas à l'abri, aussi d'être sollicités par des gros clubs et le club aussi, se retrouverait, hem, bah, retomberait sur ses pieds en les transférant. Ismaël Donc il y a Ogeniou, pourquoi voilà, pas? toute cette dynamique qui Mmh. s'érode. Heu, Moi je disais, je m'en calais de finir 2e ou 3e. On a tous compris parce que la Ligue des champions, ça sera 2 ou 3. Ouais. Je reviens sur la rivalité avec le LOSC. Je veux surtout pas qu'on finisse 3e derrière le LOSC par contre. Non mais et c'est en ça que je pense qu'à un moment, pour remobiliser les joueurs, les gars, attendez, on va pas finir derrière le LOSC non plus.
On va Est-ce pas qu'il y a se faire vraiment remonter. encore des gens aujourd'hui dans le club? Je pense pas. Voilà, encore Je une pense fois, pas. hormis un Zico peut-être, hormis, et encore, je saurais même pas en citer d'autres qui ont, Je pense qu'un entre Jean-Louis Lequin incarne ça. ouais, peut-être un Jean-Louis Leca, Mm. tu raison. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as aujourd'hui d'autres joueurs qui peuvent être piqués, qui peuvent être touchés par le LOSC? Ils sont probablement quart autant que si c'était l'OM ou si c'est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc je suis pas sûr que ce soit un levier à activer, et d'autant plus quand tu vois la prestation, sur le terrain de Pierre Mauroy. J'ai pas le sentiment que, enfin voilà, qu'ils se remettent forcément en cause d'avoir perdu un derby, tu vois. C'est pas comme les supporters, enfin, ça touche pas au triple comme peut le toucher au triple une défaite comme ça aux supporters. C'est un match comme un autre que tu perds 3-0 comme tu as perdu au Vélodrome il y a quelques semaines de ça. Et tout à fait. Et pour poursuivre un peu cette dynamique, voilà, ce débat. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Wesley Saïd, c'est maintenant de notoriété publique qu'il a signé au Qatar. Ouais. Et on le met titulaire à Lille. Mmh. Donc, à un moment, moi, aucun problème, mais Il a fait une prestation indigeste, hein, en plus, Pierre Mauroy. c'est Ouais. franchement, mais il était, enfin, Selic, il a eu 1, Mmh. Saïd aurait pu avoir 1 aussi, hein. Mmh. Ouais, c'était une défaillance collective, mais à la mi-temps, j'avais envoyé quelques stats là sur notre groupe de discussion. Saïd, en une mi-temps, c'est 9 passes tentées, 6 réussies. Mmh. C'est Ouais, non mais juste incroyable. Il a touché 15 ballons, je crois, sur 55 minutes de match. Il n'était pas sur le terrain, ça aurait été la même, je pense. Mais bon, si je mets en parallèle des garçons comme Thomasson, Sangaré, en première mi-temps, c'est c'est 11 catastrophique aussi. passes Ouais, et ouais. 13 passes réussies. Donc Ouais. sur les deux, on est à 24 passes réussies en 45 minutes. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, Rémi, d'un Thomasson, d'un Malang Sarr qui aurait peut-être un peu des comportements ou enfin, un peu différenciants de ce qu'on a pu voir d'eux plus tôt dans la saison? Est-ce que tu as senti, toi, quelque chose, peut-être une perturbation dans leur jeu, dans leur prestation? Je suis pas dans leur tête, donc compliqué à dire. Moi, j'ai trouvé, alors je réponds pas à la question, je sais, mais Non, que non, mais. Thauvin a été l'un de ceux qui a quand même répondu présent et essayé Mmh, d'élever le jeu. Il n'a pas tout réussi, mais il a mmh, quand même tenté des choses. Risser qui a tenu la baraque mmh. le temps qu'il a fallu. Et oui, après, euh, Gagné alors aussi, pas mal. Ouais, Gagnou. Antoine, tu vas peut-être, tu vas pouvoir me rafraîchir la mémoire face à Rouen dans ce qui a été tenté. J'ai l'impression quand même que la première équipe sur la première mi-temps, c'était un peu une équipe type sur laquelle il a fait quelques ajustements. Donc on se retrouve avec un Sima à la place Ouais, d'un Edouard. ouais. On se retrouve avec Parce un qu'Edouard Gagnou était qui joue absent. centre. Ouais, parce qu'il était absent. Ok, Mmh. merci. Un Gagnou qui joue centre. Alors du coup, j'ai pas C'est très bien regardé. Fodé Je sais pas. qui était défenseur central, un Gagnou qui était à droite et Oscar Lane qui Ok. était à gauche, dans la défense. Je pense que c'était plutôt un mix parce que tu vois, dans la première mi-temps, tu avais pas un Mathieu Hudol, par exemple, sur le terrain. Alors certes, tu avais un Thomasson Sangaré au milieu, il me semble, mais tu avais un Anthony Bermond, par Mm. exemple, qui était titulaire. Je sais pas si c'était forcément une équipe titulaire. J'ai beaucoup plus aimé peut-être l'équipe de la deuxième mi-temps que l'équipe de la première mi-temps, au-delà de voilà de certains joueurs. Ryan Fofana, par exemple, était plutôt intéressant sur la pointe de l'attaque en deuxième période. Un Udol plutôt intéressant aussi, un Bulatovic que j'ai beaucoup aimé et on va peut-être en reparler après, mais de cette Mm. de ses attitudes ou en tout cas des contre-performances de Thomasson, peut-être essayer de le piquer un petit peu en titularisant un Bulatovic, pourquoi pas. En tout cas, il a marqué, ça reste Rouen, mais bon, il a marqué face à Rouen ce week-end. Euh, je sais pas ce qu'on peut en tirer, mais est-ce qu'il faudrait pas peut-être, ouais, alors un Malang Sarr, je sais pas si on peut s'en passer en ce moment, Antoine, mais Non. Un Thomasson par un Bulatovic, pourquoi pas, ça pourrait être une solution. Ouais, bah c'est un peu ce qu'a fait Fonseca avec Hendrick à Lyon. Il l'a mis sur le banc et à la mi-temps contre Lorient là, ce week-end, il a fait rentrer Hendrick et Hendrick, vexé, a répondu présent. Mmh. Et je pense que dans un sens, pour un peu continuer ce parallèle-là, Genesio, il y a 6-7 semaines, le LOSC, ils étaient en perdition. Ouais, ouais, ouais. Et Genesio, il ménageait pas son groupe, hein, dans la presse. C'est-à-dire qu'il les mettait en face de leurs responsabilités, qu'à un moment il fallait qu'ils fassent beaucoup plus, que un peu à l'image de ce que fait Pierre Sage aujourd'hui. Mmh. Donc après, aujourd'hui, Un- on est Excuse-moi Antoine, mais un Genesio, je sais pas, mais un Fonseca, il pointait du doigt vraiment Hendrick dans la presse. La Pierre Sage, ouais, il nomme personne. Donc au il nomme final, est-ce que personne en plus. Mm.
Voilà, donc et en plus, on peut dire que Pierre Sage, il fait peut-être un peu la moitié du chemin par rapport à ce qu'a pu faire, Fonseca avec Henrik et Genesio, je crois qu'il nommait pas non plus les joueurs. Il était plutôt sur la défense collective de ses joueurs et qu'il Ok. était pas du tout content du rendement individuel, sans, non plus citer, hein, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas tendance à suivre le LOSC de manière très très assidue. Mais mais voilà, donc en fait, aujourd'hui, Pierre Sage, ce qu'il fait, c'est peut-être aussi d'un moment responsabiliser ses joueurs. On peut-être qu'en fait on fait des tonnes de pas grand chose. Peut-être qu'en fait il y a Ouais, mais on on va a peut-être tellement pas après l'habitude de voir ça, en oui fait. voilà, c'est On ça, a c'est tellement eu cette sensation, et on va en parler aussi avec, la sortie sur, Samson Beidou, que les étoiles étaient alignées depuis le début de saison, que finalement tout s'embriquait comme il fallait, alors que c'était pas forcément gagné à la base, que c'était pas encore une fois, prévu d'être sur le podium à ce moment-là de la saison, que finalement quand ça commence un petit peu à vriller, on a le sentiment que tout s'écroule. Je sais pas si la c'est, loupe grossissante c'est la prestation à Lille. Moi j'en suis convaincu. Mais ouais, ouais. pour autant, cette loupe grossissante, tu pas à l'abri que aussi, soit, comme je disais tout à l'heure, la poule ou l'œuf ou la poule, soit aussi, la cause Mmh. de cette dynamique. C'est là où ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. On va parler de aussi la sortie sur Samson Bédou et un petit peu se poser toutes les questions qui se passent autour de l'Autrichien du Racing, parce que ça fait plusieurs semaines, voire 2 mois au moins. Je crois que son dernier match était début de janvier ou, mi-janvier, quelque chose comme ça. Et puis là, où il y a aussi beaucoup de questions à se poser, au-delà de nos contre-performances défensives qu'on a pu observer par la suite depuis son absence, au-delà aussi du fait que, bah, voilà, il y a les sorties de plus en plus présentes de Pierre Sage sur l'absence de Samson Bédou qu'il est incapable aujourd'hui d'expliquer. Comment on peut en arriver là, Rémi, d'être incapable, que ton entraîneur soit incapable d'expliquer pourquoi il peut pas faire jouer, Samson Bédou? On a l'impression d'être un peu chez les fous. Ouais, et encore une fois, autre source d'agacement là qui est vraiment nommée cette fois-ci. Il comprend pas lui-même. Alors ça, c'est vraiment problématique de se dire que la personne qui est censée te faire tourner ton équipe et te mettre en place une stratégie est en incapacité de pouvoir utiliser toutes les ressources qu'il a à disposition. Et c'est même plus que le problème qu'on a aujourd'hui et demain pour faire une équipe. Il a remis aussi en avant le fait qu'au mois de janvier, on avait la possibilité de recruter et à cause de cette blessure-là qui traîne, s'il avait eu connaissance de ça, peut-être qu'on aurait recruté quelqu'un d'autre. Mmh. Et que Masuake, pas Masuaku. dire une bêtise, Masuaku. Masuaku, merci. Jean-Michel à peu près, dans tous les noms que je cite, à chaque fois j'ai une erreur. Mais Masuaku, peut-être que c'était peut-être pas le bon profil, avec du recul. Est-ce qu'ils ont Donc, pas eu, peut-être qu'ils ont pas eu le choix aussi à un moment donné, et peut-être qu'ils s'y sont pris un peu tard, comme tu le dis, et peut-être que Pierre Sage n'avait pas, forcément, écho de cette blessure qui Après non, l'hanche. ça traîne, personne ne le savait, a priori, il est là aujourd'hui, il Mais est même pas en j'arrive pas à croire que capacité de. personne le sache. La Enfin, blessure de Baidoo, j'ai regardé là, c'est la semaine du 17 janvier, ouais. 17 au 24. Le problème, c'est que il se blesse, il loupe 2 matchs, il revient contre Rennes Mmh. et il se reblesse. Moi de cette séquence, vraiment, et c'est une théorie, hein, Du complot? j'ai pas voilà, complot. Hem, non, en fait, la théorie, c'est je vais pas dire qu'on a eu Baidoo parce qu'il avait une fragilité, musculaire. J'ai regardé un peu ses stats, de la saison dernière, il avait pas manqué énormément de À matchs, Salzbourg. pour blessure à Salzbourg. Par contre, je pense que là, il y a 2 points de vue qui s'opposent. Il y a un point de vue, sportif court terme, pression du résultat, exigence, Pierre Sage. Ça fait 2 mois que j'ai pas mon meilleur défenseur, enfin mon défenseur axe, qui était aussi, en début de saison clairement notre point fort, Bah oui. défensif. Hem bah, en fait, j'arrive dans le money time où, j'ai une qualification en Ligue des Champions à coffrer et j'ai une demi-finale de Coupe de France, avec, en plus un tableau plus couvert. Et à côté de ça, on a, certainement des personnes dans le club qui ont un autre avis, qui ont d'autres, objectifs, d'autres, KPI, d'autres manières de bien mesurer, leur bon travail. C'est des gens qui vont plutôt, eux, être jugés sur leur capacité à, maintenir en forme et un niveau de blessure bas, au cours d'une saison. Je pense que le directeur de la performance aujourd'hui a un diagnostic que, Pierre Sage n'a pas
et que peut-être l'entourage du joueur Mais n'a pas. pourquoi il n'aurait pas pourquoi Pierre Sage serait pas au courant? C'est là où ça va pas. C'est là où il y a un problème, Antoine. C'est effectivement là où je pense que, comme je l'ai tweeté, là, il y a pas longtemps, je pense qu'il y a un début de désalignement entre, le staff, le coach et la direction sportive. Parce qu'effectivement, si Samson Baidoo peut cavaler comme un lapin à l'entraînement, mais qu'il ne joue pas, c'est qu'il y a un moment, il y a certainement, je sais pas, hein, je sais pas comment ça fonctionne, mais Mmh je mh. doute que Guillaume Ravet puisse avoir un droit de veto sur un joueur. Peut-être qu'il l'a, hein, mais Mmh. je pense qu'il a l'appui, c'est De plus haut. juste une hypothèse, de Jean-Louis Leca pour que, Mmh. Samson Baidoo ne joue pas. Et je pense que Pierre Sage, voyant les échéances arriver et certainement voyant, les failles, qu'apporte sa défense aujourd'hui sans Samson Baidoo, et ben, essaye aussi de mettre la pression, sur le club pour que peut-être Samson Baidoo, revienne, dès le prochain Mmh. match. Et c'est vrai que l'article de La Voix du Nord, je crois Il qu'il y a dit qu'il est proche de revenir. voilà, et Mais visiblement c'est en train de se remettre en Rémi, route. Mais on pourrait quand même, enfin, de ce que dit Antoine, et ça s'entend, hein, mais ce serait quand même hyper étonnant d'entendre, à ce moment-là de la saison, un Jean-Louis Leca qui serait en désaccord avec un Pierre Sage, alors que c'est quand même, enfin, on a le sentiment qu'ils ont besoin d'être, souvent en complicité pour réussir les choses, d'autant plus dans un club comme le Racing Club de Lens. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, qu'il pourrait y avoir comme ça un désaccord sur un joueur pour, 2, enfin, je sais pas, 2 visions différentes de finalité? Mais je l'espère pas, parce que si c'est au sein du club, ça veut dire qu'il y a des frustrations qui vont arriver et il va Bah, y avoir ouais. des doutes dans le futur et Mmh. on veut pas ça parce qu'on se retrouve dans une situation bis avec un Francaise ou autre. Donc ça, on veut éviter que le coach commence à baisser un petit peu les bras. Ça peut être peut-être en dehors, on sait pas, peut-être que c'est son agent qui veut pas qu'il revienne, mais l'agent aura pas son mot à dire, logiquement. Est-ce que, on a déjà vu dans le passé des sélectionneurs qui vont dire à des joueurs: «Tu viens pas à la coupe du monde si t'es pas remis de ta blessure», et cetera, et cetera. Toujours est-il qu'aujourd'hui, oui, on est dans un le Money sélectionneur Time. autrichien, Ça vous fait pas notamment, penser à un autre Autrichien, ça? C'est ce que j'allais dire. Mais on arrive dans le Money Time et aujourd'hui, en fait, le joueur, tu vas te dire: «Je veux qu'il évite les rechutes», OK, mais est-ce que tu le refais jouer après, sachant qu'il aura loupé 2 mois de compétition et qu'il sera totalement hors de forme aussi, en fait? Au final, à quel moment tu veux le réinsérer dans ton groupe quand tu vas te retrouver face à des équipes comme, Paris, Lyon ou Mmh. une demi-finale de Coupe de France? ah Bah, bah, ouais. c'est sûr que là, Baidoo, il va pas avoir le temps de monter en puissance, hein. Et comme tu le dis, 2 mois d'absence, c'est quasiment 1 mois pour retrouver Avec son meilleur toujours ce niveau. risque dans sa tête de se dire, «Je peux me répéter à tout moment aussi». Enfin, quand on voit que finalement cette blessure est un peu, enfin voilà, sur la durée, Asymptomatique. ouais, Elle était ouais, asymptomatique. voilà, Sa il est sa rechute asymptomatique, contre donc Rennes était ouais, donc il se rend même pas compte, finalement, lui, qu'il est blessé, ou voilà, et en se disant à tout moment, bah, tu fais un diagnostic à la fin du match, bam, c'est reparti, quoi. Donc bah, tu te mets dans la tête du joueur, c'est compliqué à gérer, hein. Tu te mets dans la tête du coach, également, mais quand tu te dis, bah, potentiellement, il y a des objectifs qui divergent, bon, bah, c'est vrai que c'est des questions, en à se fait poser, quoi, hein. en fait, pour moi, toute cette histoire, il y a plusieurs pour moi, il y a eu plusieurs manquements dans l'anticipation. C'est-à-dire que, déjà, il y a eu un manquement de la part de, on en a parlé en off avec Val tout à l'heure avant l'émission, de Masuaku. Masuaku, son rouge complètement stupide, on n'a jamais su ce qu'il a balancé, En Coupe de France, heu, ouais, en Coupe de début France à Lyon, mars. on n'a jamais Mmh. su ce qu'il a balancé depuis le banc de touche, mais sa suspension pendant 4 matchs, ça a été un vrai problème parce que tu aurais très bien pu réadapter sur un ou 2 matchs, hop, retrouver des automatismes et peut-être après, Mais réussir à surtout un peu quand tu vois mieux. les prestations de Selic, tu te dis, à bout d'un moment, tu mets un Masuaku, tu refais glisser Gagno à droite, un Malang Sarr au milieu, un Masuaku, axe gauche, potentiellement, Voilà. enfin, tu fais pas pire, hein, de toute façon. C et la 2e chose, moi, qui m'étonne beaucoup là-dedans, c'est que Pierre Sage, je sais pas s'il l'a explicitement dit, mais presque en fait, heu, l'idée de passer en 4-3-3 alors que tu as une un manque de volume de joueurs dans ta base de 3, mais en fait, ça a pas été forcément non plus, anticipé, ou ça a pas été travaillé. Enfin, j'ai Mmh. l'impression que ça a été une solution qui a été considérée, mais qui a pas été mise en place. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est surprenant, c'est que il y a vraiment plusieurs fautes, je trouve, à plusieurs niveaux,
qui fait qu'aujourd'hui, la double absence de Baïdou et de Gradit toujours, plus celle de Kylian Antonio, fait Et qu'on on est un oublie poil derrière. Ruben Aguilar aussi, Et potentiellement, Ruben qui aurait Aguilar. pu aussi glisser, lui. Parce que Chelik, en vrai, on peut pas lui tomber dessus. C'est impossible. Enfin, Non, personne ne lui tombe on peut pas dessus. lui reprocher, Personne. mais on peut constater. Le fait est que la défense est beaucoup plus fragile Voilà. depuis qu'il est dans les trois. Ah non, mais c'est sûr Oui, que voilà. Mais il c'était était pas le programmé pour ça, de toute façon. Donc, c'est voilà. juste que lui, il est arrivé là, il a rien demandé à personne. Il avait fait un petit peu le taf contre Paris FC. En même temps, bon, c'était Paris FC en face et voilà. Mais dès que le niveau s'est élevé, il a pas réussi à suivre. Après, malheureusement, là, si on revient à demi-mot sur le match face à Lille, il n'y a pas que lui qui a sombré en même temps. Donc, Bien sûr. si demain tu me dis, OK, l'équipe remet son niveau et on a toujours un maillon faible, sur 11 joueurs, il y aura toujours la possibilité de compenser. Et là, moi, ce que j'attends, c'est que dans le futur, on ait une équipe qui soit mobilisée et qui a envie de rejouer parce que le match face à Lille, c'était un entraînement loupé, quoi. Ah bah, Ah disons oui. qu'il y a pas eu de jeu, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. on avait le sentiment qu'ils étaient là, comme des plots. Moi, c'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Même sur les 2 occasions quasiment nettes qu'a pu avoir Hudson-Édouard, tu te dis, il rentre pas dedans, quoi, en fait, tu vois? Dans ces 2 occasions, il rentre pas dedans, enfin, c'est rageant, bon, Et en on fait, va ce qui pas est d'autant plus surprenant, c'est qu'on sortait, avant la trêve internationale, d'un 5-1 la contre 5-1, Angers, c'est vrai, ouais. Mmh. qui était hyper abouti, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la trêve? Bah, il s'est passé 15 jours déjà. Il s'est passé qu'il y en a qui ont été en sélection. Il s'est passé qu'il y a eu toute l'affaire du report du match, de la potentielle finale, face au Paris Saint-Germain et puis on ne sait pas ce qui s'est passé d'autre. Mais il a dû se passer des choses en tout cas qui font qu'on a observé, ce qu'on a pu voir, voilà sur le terrain, de Pierre Après, c'est Mauroy. peut-être tout simplement, faut pas mettre de côté l'hypothèse de c'est un trou d'air, dans une saison Mais et ça, on le que ça va verra, de toute repartir. façon Voilà, et vendredi, hein. ça, on le verra. Mais en De tout toute cas, façon. ce qui est vraiment dommageable, c'est que le trou d'air, il ait lieu, dans le derby. Ouais. Parce que comme bon, ouais, désolé, je me répète là, j'ai 38 ans, je commence à avoir un peu d'âge là, mais c'est pas de perdre à Lille le problème, c'est vraiment cette prestation indigne. Mmh. Voilà. Ouais, c'est surtout Bah, une prestation. et surtout, ça nous force à ne pas pouvoir vanner Lille, encore une fois, avec leur tifo, avec. C'est vrai qu'en plus, il y avait l'histoire du tifo, il y avait Il y aussi, avait- ça donne raison en plus aux trolls parisiens de nous dire, bah, vous voyez, on a bien fait de reporter le match, de toute façon, c'était déjà plus une finale, enfin, tu vois, il y a tout ça qui s'accumule en plus, au-delà de la prétention indigeste qu'on a pu voir sur le terrain. Bon, on va quand même essayer de se projeter dans des choses un peu plus positives, c'est les matchs qui restent et le nombre de points qu'il faudrait pour assurer le podium. Parce Allez, qu'on sors ta calculette, Val. et chiffrer les lettres. On a vu des Lillois qui reviennent fort. On a vu des Marseillais, même s'ils n'ont pas fait un grand match, combattu Metz et donc compris les 3 points. Nous, on a ce match bonus face au PSG, mais au-delà de ça, si on prend plus que 0 points, euh, ce sera un exploit, hein. Honnêtement, hein, si on fait plus que 0, c'est un exploit. Donc, j'ai pas forcément envie de le compter dans ce qui pourrait se passer d'ici la fin de la saison. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des confrontations directes avec les équipes qui sont derrière nous. Donc ça, il va y avoir des points de perdus en route. Un OM face au Stade Rennais, par exemple. Je vois pas forcément les Marseillais prendre les 3 points. Des Monégasques qui vont recevoir le LOSC. Il y en a un des deux, en tout cas, qui va peut-être définitivement dire adieu à la Ligue des Champions. Et puis, on a aussi des Lyonnais qui vont, eux, recevoir Rennes et se déplacer au Parc et nous recevoir en dernière journée de championnat. Bref, quand tu mets tout ça bout à bout, quand tu sais que nous, il nous reste Toulouse, Brest, Nice et Nantes sur nos derniers matchs, en plus du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, qu'on gagne 98% de nos matchs face aux équipes classées 10e et plus, il faudrait 9 points pour assurer le podium. Tu prends 9 points, tu es sûr d'être sur le podium. Quand tu mets bout à bout tous ces facteurs-là, ça paraît beaucoup, ça paraît pas beaucoup, Antoine. Mansour bout à bout. Comment Mansour bout à bout. Mansour bout à bout, pourquoi pas. Ça, elle est technique, celle-là. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, après le match de Angers, tu m'aurais dit prendre 9 Les points, doigts dans je le nez, t'aurais quoi. dit, Ouais. vas-y, ça va, c'est bon. Mais le problème, c'est que le foot, ça va tellement vite. Mm. Ça va tellement vite. La Et Lille est là, on revenue a, à 6 points de nous. Hein. On se rend à peine compte que le LOSC bah ouais, est à 6 points de nous. Hein. c'est Ouais. ça, On peut 7 avec le goal average. Avec le ouais. gavage Je vais pour mettre le de la moment. nuance.
pour Mm. le moment, le goal average, parce qu'ils en ont mis Merci, 4 Rémi ce Ons. week-end. Ils en ont mis 4 ce week-end. Si nous, on en prend 3 dans un prochain match, ça va vite. Ça va Ouais, vite. bon, on a encore à plus 12, ça devrait aller quand même, Bon, j'espère. vas-y, Antoine. Non, mais enfin, je vais pas être inventif, créatif, original dans ma réponse. C'est que là, on a vite besoin de se rassurer en fait. Mm. Là, je pense que c'est tout un écosystème qui a besoin de se rassurer et retomber un peu sur ses pattes et se redire allez, let's go. Et là, on va recevoir. Je sais pas si tu veux qu'on lance la projection de Toulouse, Ah bah on peut mais enchaîner, hein. C'est et l'occasion de faire voilà. la transition. Toulouse, gens en transition, voilà, tu vois, Ouais. Adrien Thomasson dans ses meilleures heures. Non, mais t'as un Toulouse qui vient de se manger un 0-4 à domicile par ceux qui nous ont mis 3-0 Mm. la semaine dernière. Donc, Mm. est-ce que Toulouse est mauvais? Est-ce que Lille est vraiment très fort? Est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui plus proche d'un Toulouse que d'un Lille? Mm. Donc du coup, à quel match s'attendre vendredi soir pour l'épisode 1 de ce Lens Toulouse? Est-ce qu'on n'est pas aussi face à un Toulouse qui a encore beaucoup de choses à jouer en Coupe de France, qui a plus grand chose à jouer en Ligue 1, quoi. C'est un club un peu mid, hein, TFC, hein. À partir du moment où le maintien il est assuré, t'as plus grand chose à jouer et ça, bon, voilà. Je me pose la question. Je dis pas que c'est le cas, mais bon, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette optique-là de peut-être que le match de Ligue 1 sera peut-être un peu plus simple à jouer que le match de Coupe de France, Rémi? Difficile à dire. En tout cas, s'ils veulent aller en Europe, ils ont une seule C'est ça. solution, c'est la Coupe de France. Nous, a priori, non. C'est même sûr d'ailleurs. Donc, à voir. Ils ont pris un carton rouge, Mackenzie, Ouais. qui est titulaire. Donc déjà, c'est un joueur de moins. Je sais pas qui le remplacera. Je les connais pas très bien. Bah, il y a Cresswell qui va revenir normalement, là, qui était blessé depuis Ok. quelque temps, l'anglais. Ils ont un Nicolas Hyssen derrière aussi. Voilà, c'est des beaux noms, mais bon, qui peuvent craquer aussi, quoi. Ouais. Cette double confrontation, c'est surtout aussi. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la Coupe de France qui va être très importante, c'est sûr. Le championnat, du coup, ce qu'on a dit, il faut se remettre la tête à l'endroit. On va enchaîner très rapidement avec Brest, qui arrive 3 jours après. Ouais, Je pense que c'est ce que nous disait Pierre Sage à un moment donné. C'est toujours plus simple de récupérer après des victoires. Si tu perds le match de Coupe de France, ce qui va arriver après, là, l'enchaînement de matchs, ouais. il va être compliqué à vivre, hein. Mm, mm, mm. Donc voilà. D'ailleurs, petite question bonus là, vous deux, qu'est-ce que vous pensez tiens, Val, c'est quoi le plus important selon toi? C'est gagner s'il faut en gagner un. Putain, j'allais la poser, t'es pénible. Moi aussi, je l'avais préparé. On est Ah, les vraiment gars, vous trop êtes connectés, les gars. pénible, punaise, j'allais juste la poser là. Honnêtement, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que et à la fois j'ai envie qu'on se rassure en Ligue 1 et à la fois une finale au Stade de France, c'est pas toutes les saisons, je pense qu'on va en jouer. Si on devait en gagner qu'une, oh là 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 là. Je me dis Allez, qu'on moi, va. je me lance la coupe. Ouais, je me dis que t'as encore des matchs derrière pour assurer la Ligue des Champions. Donc, allez, tu fais un nul à Bollaert et tu gagnes après à Bollaert en Coupe de France. Ouais. Si on devait en choisir une, sinon moi je signe Oui, pour des parce que les victoires, deux, évidemment. sinon on est d'accord, bien sûr. C'était Après, la bonne réponse. on connaît la difficulté de gagner 2 matchs d'affilée à domicile Mmh. contre 2 adversaires différents. Là, Alors c'est le contre un même même adversaire. adversaire, voilà, c'est pas évident. Et comme tu disais, il y a Cresswell qui revient. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au match aller en janvier. Cresswell qui s'est bien fait Face chambrer à par Floto, Thauvin. quoi. Mmh, mmh, mmh. Tu pas Mmh. répondu à la question, toi, Rémi, tu choisis lequel de match? Les deux. Eh ben non. Mais non, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon avis, l'enchaînement Brest qui arrive 3 jours après, Mmh. pour avoir les jambes prêtes pour ce match, il faut se qualifier en finale. Mmh. Si tu te qualifies pas en finale, ça va être compliqué dans les têtes, à mon avis, et dans les jambes, ça va pas suivre, et tu te mets au risque de ce match-là. Donc, pour moi, c'est la Coupe de France le plus important. Après, s'il faut en gagner un, on gagne celui de Ligue 1 et on fait match nul et qualification en Coupe de France. Oh, l'enfer, quoi, les tirs au but. Je survivrai pas le tir au but, mais Non, c'est Il terrible. ira ranger Bah, le lave-vaisselle, Rémi. déjà, ouais, la dernière fois, t'avais fini aux toilettes, là. le lave-vaisselle, oui, j'ai laissé madame devant la télé et j'ai pas voulu voir ça, moi. Mon Ah là petit là. cœur n'a pas supporté. Non, mais la question qu'on pourrait se poser par contre sur ces deux matchs qui arrivent rapprochés, plus en bonus celui de Brest le vendredi d'après, c'est qu'on parlait justement peut-être de faire quelques changements dans l'effectif, quelques modifications sur le terrain. Est-ce que vous voyez un Pierre Sage aligner 2 fois de suite la même équipe, par exemple, à 3 jours d'intervalle, Antoine? Non, je pense qu'il va y avoir. Je parle des 2 matchs de Toulouse, hein.
Ouais, non, mais je pense Ouais. qu'il va y avoir de la rotation. Je pense que, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'un Sotoka, démarre un match, tu vois? Ouais. Avec, justement lui, l'exemple et cetera, je doute qu'il soit visé par Pierre Sage quand il dit que certains s'éloignent de l'équipe et d'autres Mmh. s'en rapprochent. Mmh. Je pense que faut compter sur lui. Tu parlais de Bulatovic, Ouais. ça peut être aussi un moyen de piquer, Thomasson, Mmh. de dire, pour le match de championnat, je mets Bulatovic et Adrien, remets-toi à l'envers, à l'endroit pour Pour la fin de le saison, quoi. le match de coupe. Mmh. Hem Et puis après, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en défense centrale. Est-ce que effectivement Fodé Sylla va rentrer axe pour, mettre, Gagnou et peut-être avoir plus de parce que Sylla, c'est plus mobile que Chelik. Gagnou pareil, donc peut-être que tu peux plus facilement couvrir, la profondeur parce Mmh. qu'on a vu clairement que contre Lille, Ouais. on s'est fait Ah, ouvrir par mais Mendy et par Bentaleb. ouais, mais j'avais déjà remarqué ça au match à Lorient, hein, de Sélic, hein, qui Ouais, se faisait bah, bouffer comme ça sur la profondeur. Chelik encore une fois, dans 3-4 ans, ça sera peut-être un défenseur titulaire dans un club, de Serie Pas dans un A. club comme le Racing Club de Lens, pas avec un jeu comme, demande, le Racing Club de Lens, en tout cas. J'ai énormément de mal à l'imaginer, de par son gabarit, de par, sa mobilité, sa technique, quasiment, Je pense que ouais. inexistante. Je je Voilà. pense que c'est un peu compliqué, ouais. Et Mmh. donc voilà, donc pour répondre à tes questions, voilà, c'est un peu sur les joueurs, que je verrais bien, rentrer, donc Sotoka, peut-être Bulatovic et donc effectivement, je vois une défense à 3, Ouais, ou peut-être, imaginer modifiée. peut-être, comme on disait, un Masuaku, pourquoi pas aussi, rentrer axe gauche, qui permettrait de faire basculer un peu, Malang Sarr au milieu, Gagnou à droite, je sais pas, toi, tu penses, qu'il va y aussi pas mal de turnover? Peut-être devant aussi, donner sa chance sur un des 2 matchs à Ryan Fofana, par exemple, Rémi? Ouais, bah, il a de quoi faire devant, hein, finalement. On a du Saint-Maximin, on a du Sima, on a Mmh. du Fofana, du Sotoka qui avait fait une belle rentrée un bon début de match face à Angers. J'avais vraiment bien aimé l'attitude qu'il Mmh. avait. Il y a Aïdara aussi qui est présent au milieu de terrain. Donc C'est vrai. finalement, là-dessus, je pense que sans faire du turnover, mais en modifiant quelques joueurs à chaque, je vais dire à chaque ligne, mais en modifiant deux, trois joueurs, tu as quand même possibilité d'avoir une équipe assez fraîche. C'est surtout Et derrière, oui, que le compétitive, qui problème reste va. compétitive, quoi. Ouais, Enfin, c'est ouais. surtout derrière que le problème Mmh. est, est-ce qu'un Masuaku est prêt pour jouer, sachant qu'on l'a quasiment pas vu? Est-ce qu'on continue de mettre Chelik ou est-ce que tu te dis je vais mettre quelqu'un d'autre? On a Garnier aussi qui avait fait une apparition, mais je pense pas qu'il soit prêt non plus. Non. Garnier plutôt sur le côté, Voilà. mais on a vu Oscar Lenne jouer en défense centrale face à Rouen. Ça reste Rouen, mais Oscar Lenne a joué défenseur central. Ouais, ouais, je pense qu'il a fait des tests grandeur nature ici et est-ce que ça lui a donné des réponses? Je suis pas sûr. Mais ouais, le problème là, c'est qu'il faut faire descendre des milieux finalement, du Fodessila ou du Bermond qui va même jouer piston. Mmh. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur poste pour lui. Mais en même temps, difficile de faire autrement là, hein. Ouais, C'est ouais. ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Pierre Sage pour, toujours dans la projection des prochains matchs, c'est qu'il dit: «On a joué avec trop de sécurité, trop de confort», en fait. Et peut-être que, avec ce match contre Rouen, hein, moi j'ai pour habitude de jamais trop analyser, me baser sur des matchs amicaux où des Ouais. fois tu travailles des choses, que nous, avec Oui, notre œil l'œil du d'observateur, on voit supporter, pas. voit pas, oui, bien sûr. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Donc peut-être que aussi, il y a une volonté de un peu modifier certaines animations, certaines ou peut-être bousculer un peu les joueurs dans leurs habitudes, Mmh. voilà. De toute façon, là, clairement, comme je disais avant, on a besoin d'être rassuré face à Toulouse. Il y en a certains qui sont pas beaucoup bousculés, hein, quand même, face à Rouen. Encore une fois, je le dis, hein, mais c'était pas une prestation, forcément, hyper aboutie non plus. Alors ça reste un match amical, hein, on va dire, évidemment. On joue pas les matchs amicaux comme on joue les matchs de Ligue 1. Bon, honnêtement, ils l'ont joué un peu comme ils ont été à Pierre-Mauroy, hein, ce match-là. Ouais. Ça ouais, T'as, bah, t'as des joueurs, ça t'as des j'avais quand joueurs même, pas. ouais, ça j'avais juste, taclé son groupe, après un match amical contre l'AS Roma avant le début de saison. Ouais, je me souviens. Ouais, tu raison. Ouais. Val, sur ce match, justement, tu as des joueurs, tu t'es dit, ça pourrait le faire, un Oscar Lenne, par exemple, ou autre, ou quelqu'un qui, tu penses, a eu la bonne attitude par rapport à ce que tu as vu? Ouais, Oscar Lenne était plutôt pas mauvais parce que je m'attendais pas à le voir en défenseur central. Je pensais plutôt, qu'il avait un rôle de piston. Je crois que c'était le cas d'ailleurs dans le groupe élite, hein. J'ai bien aimé Bulatovic en 2e mi-temps, même s'il a encore, quelques péchés de jeunesse, dans son jeu. J'ai bien aimé Ryan Fofana, même si encore une fois, lui aussi, hein, parfois il a quelques péchés de jeunesse.
Mais j'ai surtout, pour être honnête, alors je sais pas si j'ai été formaté par le match, face au LASK, hein, mais j'ai surtout observé ce qui allait pas quoi, en fait et ça, je sais pas si vous voulez en parler, mais par exemple, un Saint-Maximin aujourd'hui, j'ai du mal à observer la valeur ajoutée qu'il apporte à aujourd'hui, alors ça se trouve, il va nous sortir 2 fulgurances sur, les prochains matchs et puis on va on va faire un rewind, mais à aujourd'hui, moi un Saint-Maximin, vous le re-signez l'année prochaine ou pas? Non? La question se pose parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir, hormis peut-être l'envie qu'il peut avoir, par moment, mais je trouve qu'il en fait déjà trop parfois et je trouve qu'il est encore trop brouillon. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse se fondre, sur la durée dans un club comme le RC Lens. Bah, en fait, ouais, de toute façon, tu ça donne le sentiment quand même que le mercato d'hiver Il est pas était mauvais sur le raté. papier. Il est Bah, il est Non, pas il est pas mauvais sur le mauvais. papier, franchement, Non, il est pas mauvais. Je vais pas dire raté, c'est trop fort, tu as raison. Mais c'est sûr que, Saint-Maximin et Masuaku, pour l'instant, c'est des enfin, coups, c'est Maximin, des si, coups. voilà, tu as eu un coup. Mais Mmh. Masuaku, par exemple, pour l'instant, c'est un emploi fictif et ça, faut que ça s'arrête. Mais ça, c'est pas sur le terrain, c'est extra sportif Masuaku. C'est ça qui est encore plus rageant. C'est que et c'est peut-être encore plus, tu encore plus envie de lui reprocher parce que c'est extra sportif, que c'est forcément ses prestations sur le terrain. Parce qu'il doit jamais se prendre ce carton rouge face à Lyon. Parce que, il perd encore 2 matchs parce qu'il reste au Congo après la qualification. Bon voilà, mais au final, sur 6 mois, tu as l'impression qu'on va le voir 3 matchs. Donc, là, je peux te dire oui, c'est un recrutement raté, mais à cause de ça. Ouais, ouais, Euh, tout à fait. pour le moment, oui, hein. J'ai regardé, il est à 10 minutes de jeu, 9 en Coupe de France face Ouais, à 3 et ouais, 1 au Paris FC. Euh, Ce qui est ouais. dommage, hein, parce que c'est un super profil, c'est un mec qui a été formé au RC Lens et tout, donc tu peux te dire, sur le papier, c'était un super recrue. Moi, ça m'a hypé, hein, comme on dit, mais là, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué et puis pour revenir à Saint-Maximin, je suis d'accord, en fait, tu sens qu'il a démarré en feu, parce qu'il revenait du il y avait un Mexique petit où peu il la avait la fièvre qui faisait que, voilà. voilà et la libération un peu mentale qui fait que, Mmh. ça envoie du lourd, quoi, tout de suite, il lâche les chevaux parce qu'il a plus cette, chape de plomb sur les épaules et qu'il se sent libéré. Mais c'est vrai que derrière, on n'a pas vraiment vu de continuité, on a vu quelques matchs où c'était encore intéressant, où il faisait des choses, mais il a un peu disparu, il s'est blessé au mollet. Puis là, il joue, mais il est pas vraiment titulaire. Donc pareil, est-ce que c'est pas un joueur qui avait besoin d'enchaîner les matchs? Et on en revient aussi, voilà, ce choix à Lille, Saïd, plutôt que Saint-Maximin, alors que, En tout bah, cas, en fait Saint-Maximin, si on peut lui dire, lui donner quelque chose de positif, c'est qu'à Lille, j'ai trouvé que c'était l'un des rares avec Thauvin à avoir, tenté, en tout cas, dans l'envie et dans la mentalité de tenter des choses et bah, peut-être montrer que des choses lui, sur le terrain, tu vois? peut-être que puisqu'on joue à qui est qui, peut-être que lui fait partie de ceux qui se rapprochent de l'équipe type et Mmh. Saïd, à l'inverse. Donc voilà, ça va vraiment de toute façon, comme on a dit, C'est hein, rageant un peu quand même quand on voit, enfin, on s'éparpille un peu, hein, mais on est un peu là pour ça des fois. On était là de vanter la meilleure saison de son histoire de Wesley Saïd en Ligue 1 et j'ai l'impression que ça va finir un peu en eau de boudin cette histoire, Rémi, le fait est qu'il est signé très vite ailleurs parce que probablement on lui a pas proposé ce qu'il attendait aussi. Est-ce qu'on voulait lui proposer ce qu'il attendait? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais bon, c'est dommage que ça se finisse comme ça. On n'a pas un sentiment un petit peu d'inachevé, Rémi? Bah, signer ailleurs, déjà, peut-être que c'était prévu, mais que la communication n'était pas prévue. Ça, c'est déjà une chose. Mmh. Et dans ce cas-là, comment la communication a été rendue publique, ça, je n'ai pas la réponse. Mais aujourd'hui, il y a un Thomasson qui a pas re-signé, un Mmh. Malang Sarr qui a pas re-signé, qui nous dit qu'ils n'ont pas déjà trouvé un point de chute aussi et que ça n'a pas été communiqué grand Mmh. public. Donc Non, mais tu as là, raison. Ouais, c'est vrai. on ne sait pas. Toujours est-il que oui, jusqu'à présent, Saïd était concerné, impliqué et il arrivait à faire la différence sur quelques actions et à marquer donc du coup être notre meilleur buteur. Il est passé totalement à côté, il n'était pas présent sur le terrain. Un Saint-Maximin, il a tenté des choses et c'est son jeu qui veut ça. Bon, heureusement qu'il tente des choses. Comme tu as dit, ce sera des fulgurances, ça réussit, on va dire, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu et ça marche pas, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je pense qu'aujourd'hui, le ratio coût et gain va être trop fort en termes de salaire pour un club comme le nôtre. Mmh. Et après, oui, Saïd, bah, il tient qu'à lui de faire le nécessaire pour pas que ce De nous soit. faire mentir pour pas que ce soit Ouais,
Ouais, de Parce que finale. là, on parle après une période qui est un petit peu délicate pour Lens. Mmh. Peut-être que dans un mois, on refera le point et on aura Sortira les enchaîné les cotillons. victoires. Voilà, et on va se dire, ça y est, tout est nickel. Ou alors, on va encore creuser un petit peu plus bas et là, on va tous broyer du noir. Mmh. Donc, Non, mais c'est pour ça, ouais, on est un peu perdu. Et comme je disais en début d'émission, il y a qui aurait dit il y a 5-6 semaines que le LOSC serait mm, actuellement dans cet état de forme. Ça va très vite le football. Donc, effectivement, il faut pas non plus. Peut-être qu'on est en train de parler d'un épisode normal dans un club de foot. Enfin, toutes les saisons sont à un moment, il y a des creux, etc. Peut-être que c'est Ouais, le cas mais il arrive actuellement. Et peut-être au plus mauvais moment finalement ce creux aussi voilà. pour nous et dans cette dernière ligne droite où tu as l'impression que tout le monde se réveille et que tout le monde, va pas lâcher beaucoup de points hormis dans les confrontations directes. On est en train de se dire que, bon, le matelas, il commence petit à petit à être de moins en moins épais. Bon, on Il espère qu'il s'agira va pas finir sur d'être les lattes, quoi. carré face au TFC. C'est ça. Bien joué Antoine. Du coup, pour conclure les gars, est-ce qu'on remonte un peu la température ou est-ce qu'on est toujours en mode clim là? Bah, répondez pas tous en Tempéré. même temps, hein. Dis- bah, moi, la clim chez moi, j'habite dans le sud de l'Europe, je la mets toujours autour de 20 degrés. Ouais, Voilà, et là, je me sens bien. Tu vois, 20 degrés, je me sens bien. Parce que moi, j'ai 21, 22, tout de suite, je commence à avoir chaud, je ouais, suis pas très fan. Donc moi, c'est 20 degrés ma température de confort. Et là, je suis toujours à 19 là. ouais, ouais. Et toi Rémi? ouais. Tu veux pas la remonter de 9 petits degrés, Antoine? Ça nous suffirait, hein. Fais un effort collectif, s'il te plaît, Bah, écoute, rendez-vous pour le vendredi soir. collectif. Vendredi Ouais. soir. Ouais, on verra s'il nous manquera plus que 6 points, vendredi à 22h50. On aura fait une grosse partie du chemin, pour, tenter de rester sur le podium et puis il y aura ce match de coupe de France, hein. On espère, vivre une finale au Stade de France, fin mai. Il faudra passer par le TFC à Bollaard. Ce serait dommage de se rater. Le seul match qu'on va jouer à Bollaard cette saison en coupe de France, c'est cette demi-finale. Ce serait, hormis, évidemment Feignolnois, mais c'était eux qui recevaient. Ce serait dommage de se rater, sur cette dernière marche avant le Stade de France. On sera là, pour en parler en tout cas la semaine prochaine dans le 14e épisode, hein, les gars. Oui. Peut-être que Bravo. Très peut-être que excusant. ouais, peut-être que la température sera montée d'ici là. Merci les gars. Et on se retrouve, lundi prochain. Merci à tous, d'être présents dans ce podcast. Commentez bien sûr le podcast, likez l'émission pour nous donner de la visibilité et puis pour interagir avec nous. Comme ça, on répond à vos questions, on répond à vos chambrages, des fois vous chambrez aussi, on répond à votre pessimiste, des fois vous êtes pessimiste. Voilà, mais en tout cas, continuez à commenter, continuez à être présents et on vous remercie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro du Racing Club Podcast. Ciao.